Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la miniature légèrement putaclic, je l'avoue. Mais bon, vous savez, faut faire le buzz hein, sur YouTube, c'est dur de subsister et moi aussi j'en arrive là, voilà. Si je dis que c'est un titre, une miniature légèrement putaclic et un titre légèrement putaclic, voire très putaclic, c'est que je vais pas passer à la perruque définitivement. C'est juste que récemment, j'ai eu envie d'essayer pour la première fois une perruque. Et forcément, j'ai envie de vous faire partager cette expérience et de vous donner mon ressenti par rapport à cet objet-là. Mais je ne compte pas passer définitivement à la perruque, bien que je pourrais, mais c'est juste que j'alterne entre volumateur, perruque, ce sont des produits qui me plaisent les deux. Et justement, j'ai envie de vous montrer ce que ça donne, de casser ce tabou qu'il y a autour de la perruque et du mot perruque, parce que moi je vois que clairement ça pose problème à beaucoup de gens. Il y a un problème avec ce mot-là. Autant volumateur ça passe et ça commence à être accepté, j'espère en partie aussi grâce à ce que je propose sur YouTube, mais la perruque ça bloque encore beaucoup de gens et je me suis dit allons-y, cassons, participons au cassage de ce tabou de la perruque. Il n'y a pas de raison, il y a des choses magnifiques qui sont faites et je vais vous le démontrer en vidéo et vous allez ressortir de là, vous allez toutes vouloir une perruque, voilà. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se disent « Non, non, mais pas une perruque, moi c'est pas pour moi, juste un volumateur et tout. » Attendez de voir le résultat, juste attendez de voir le résultat. Je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà la bête, hein. Donc, c'est du silk top, tout comme j'aime, hein, comme d'habitude. Donc, je la place. Et, vous voyez, moi, je rentre même pas mes cheveux dans une cape ou quoi. Je porte le truc tel quel. Et ça vous fait une densité incroyable. Et on aime ça, la densité. Sans que ce soit too much, hein, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Et alors, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, mais c'est un peu trop, ça se voit, t'as une perruque, gna 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 gna, et les cheveux, ils sont trop comme ci, comme ça. Non, je vais vous dire pourquoi ça ne se voit pas, tout simplement parce que ce modèle-là, ça fait plusieurs jours que je le porte sur mes réseaux, enfin dans la vie aussi, et personne n'a remarqué. Il y a même une personne, peut-être qui verra cette vidéo, Erlos Gal, si tu te reconnais, qui m'a dit non mais ça se voit que c'est un volumateur, franchement, parce que on voit tes cheveux et tout. Bah ouais, on voit un peu mes cheveux, mais en fait c'est une perruque, parce qu'elle me disait que ça serait beaucoup plus discret avec une perruque. Donc effectivement, il y a de la densité et il faut être prêt à assumer ça. Moi je sais que maintenant que je m'achète des cheveux, bah, j'ai juste envie que ce soit magnifique et incroyable et dense et beau et long et brillant. Donc j'ai pas envie d'un résultat en demi-mesure, mais ça c'est vraiment une question de goût, hein. Quand on démarre, parfois on veut juste peu de densité, quoi. Je l'ai fait couper chez Raphaël Knafo, que je vous recommande encore une fois. Et vous voyez, le résultat est magnifique, il est, selon moi, indétectable, hein, vous pouvez regarder, et juste magnifique quoi, magnifique, magnifique, magnifique. Moi j'en suis très très contente. Alors pour celles que ça intéresse, bon, je sais que là comme ça, passer à la perruque c'est pas un truc qui se fait comme ça, quoique moi je l'ai fait comme ça sur les conseils de l'une d'entre vous, mais voilà, j'ai un rapport au produit qui est peut-être différent à force d'en parler tous les jours depuis un an. Pour celles que ça intéresse, je finirai par proposer des perruques aussi sur mon site. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes beaucoup que ça peut potentiellement intéresser, parce que si vous êtes beaucoup et je vois qu'il y a vraiment de la demande, je le ferai certainement beaucoup plus tôt que prévu, mais j'ai prévu aussi de proposer des perruques sur mon site, tout simplement parce que j'en porte, j'aime ça, et pour moi, une perruque, faut pas avoir peur des mots, c'est une perruque, mais c'est juste un grand volumateur en fait. Et bon, ça je vais en parler juste après, sur la relation qu'on peut avoir, la perception de la société sur l'objet perruque. Mais d'abord, je vais vous dire ce que je pense du confort d'utilisation d'une perruque par rapport à un volumateur. Je peux pas m'empêcher de me regarder dans le retour écran tellement j'adore ces cheveux-là en fait. Donc là, il y a les clips, hein, mais l'avantage du coup, c'est que si les clips vous font mal et que vous perdez vos cheveux au niveau des clips, ce qui moi m'est jamais arrivé et tout, ben vous pouvez très bien le porter sans les clips et vous n'êtes même pas obligé
obligé de rentrer les cheveux dans une petite cape ou quoi. Moi, je vous avoue que c'était ça qui me bloquait un peu dans la perruque. C'était de me dire, ouais, je vais mettre mes cheveux dans une cape. Enfin, c'était vraiment le stéréotype horrible de la fille qui met ses cheveux dans la cape et tout. Enfin, il n'y a aucun problème hein, s'il y a des filles qui font ça. Mais je veux dire, ça me bloquait un peu. Jusqu'à ce que l'une d'entre vous, Sarah, si tu passes par là, merci encore pour tous tes conseils, etc., me dise que on n'est pas obligé. On peut le porter comme un volumateur, vous voyez. C'est juste que c'est un grand volumateur. Et du coup, l'avantage, c'est que ça vous apporte une très très belle densité. Que j'ai mon bébé hein, qui fait du raffut. Je vais lui mettre le doigt dans la bouche, comme ça on n'entendra plus. L'avantage, c'est que ça apporte une belle densité. Après, moi, qu'est-ce que je pense de cet objet par rapport au volumateur? Moi, la perruque, c'est quelque chose que je porte pour les occasions exceptionnelles, du style les vidéos YouTube, pour être splendide, n'est-ce pas? Là, vous allez dire, la fille, ça y est, elle a pété un plomb. Pour avoir des beaux cheveux et pour avoir une densité importante, pour les Noëls, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un objet enfin, un produit que je porterai tous les jours. Parce que, et ça c'est mon ressenti, ça va pas être le ressenti d'autres femmes, etc. Mais je trouve que ça tient quand même plus chaud, que c'est quand même un peu moins confortable qu'un volumateur. Et en plus, un volumateur, ça se mêle vraiment à vos cheveux. Du coup, pour attacher les cheveux, moi, vous voyez, quand je m'attache les cheveux avec une perruque, je vais retirer le doigt dans la bouche, on va espérer qu'il crisse pas. Je trouve que pour le coup, là, ça fait, selon moi, un peu trop dense pour être vrai. Mais dites-moi, hein. Du coup, les perruques, c'est le genre de choses que je porte que lâchées. Mais lâchées, je trouve que ça choque pas du tout. Alors des fois, je la rebouge un peu. Hein. D'ailleurs, un jour, je suis allée à la maternelle déposer ma fille et mauvais réflexe, genre je fais comme ça, tchic. Et il y a une fille qui m'a regardée, genre, elle fait quoi avec ses cheveux, elle? Mais bon, j'en suis à un stade où c'est pas grave, enfin, voilà, j'assume complètement. Je suis la star de la chauvitude sur YouTube, donc... donc voilà, je plaisante. Hein. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du confort, pour moi, enfin, ça c'est vraiment une question de ressenti. Je suis plus confortable avec un volumateur qui du coup apporte moins de densité, mais c'est vrai que ça tient moins chaud, c'est juste sur le dessus de la tête et tout. Et en fait, moi je travaille à la base dans un laboratoire de recherche où on manipule des bactéries dangereuses et tout. On doit toujours avoir les cheveux attachés et là il y a une telle masse à attacher que voilà quoi. Mais c'est un produit que j'adore, je me rachèterai des perruques, c'est clair, de différentes couleurs parce que bon, ce blond doré on aime, mais maintenant je pense qu'il faut aussi que je passe au fait d'essayer différents types de couleurs, c'est quelque chose qui va beaucoup me plaire. Et par contre, quelque chose que je tiens à signaler, alors je sais pas si c'est parce que la taille est un peu trop petite pour moi, il m'arrive d'avoir des migraines avec cette perruque et d'avoir chaud. En fait, je pense que c'est le fait d'avoir chaud qui fait que ça peut me provoquer parfois des migraines, mais peut-être qu'il est un peu trop petit, je sais pas, mais globalement, je suis quand même très contente parce que c'est pas forcément un objet que je porte au quotidien. Par contre, c'est vrai que moi sur ma chaîne, j'ai beaucoup parlé de volumateur et tout, et mine de rien, le volumateur, ça s'adresse quand même à des femmes auxquelles il reste quand même une densité. Et en fait, pour les femmes pour qui c'est plus le cas, soit qui ont une alopécie qui a progressé très vite, soit qui ont un âge plus avancé, 50, 60, 70, ou qui ont des pelades vraiment massives et qui n'arrivent plus à dissimuler des trous même avec un volumateur, bah la perruque c'est quelque chose de choix quoi. Et même pour les femmes qui perdent des cheveux au niveau des clips ou qui ont un cuir chevelu très sensible, il faut pas hésiter à passer à ça parce que c'est super beau et il faut pas se dire ah non mais moi je porte une perruque, c'est pas terrible, porter une perruque, oui c'est une perruque, et alors, une perruque c'est juste un grand volumateur. Si je vous dis ça, c'est parce que moi je sais que mes proches ont beaucoup bloqué sur le fait que je me mette à porter des perruques. Genre ma mère, elle me dit « Ah mais non, une perruque, non, vaut mieux un volumateur c'est comme des extensions, alors que là, une perruque, ma fille porte une perruque. » Je lui dis un volumateur c'est pareil. En fait, il faut pas se mentir. C'est vrai que moi j'ai envie de mettre en avant le volumateur comme un objet qui est glamour, qu'on peut porter pour le plaisir et tout, mais les femmes qui portent un volumateur, surtout tous les jours, quand même, généralement, c'est des femmes qui perdent leurs cheveux et qui souhaitent cacher une chute de cheveux. Donc c'est une prothèse capillaire. Une prothèse, c'est quelque chose qui apporte une fonction que tu n'as plus quoi sur toi. Une prothèse mammaire, une prothèse de jambe, une prothèse capillaire, une prothèse dentaire. Bref, c'est quand il te manque un truc, quoi. Il faut pas se mentir avec ça. Et donc un volumateur,
c'est très bien que de plus en plus de femmes se disent c'est rien, c'est comme des extensions, c'est juste un accessoire de mode et tout. On peut se dire ça et il n'y a aucun problème. Et moi j'en fais un accessoire de mode. Je suis désolée pour le raffut qu'il fait. Je suis la première à dire il faut que ce soit un accessoire de mode et il faut plus que ce soit tabou. Mais ça reste une prothèse et il n'y a aucun problème avec ça. C'est comme une fille qui va se mettre des faux seins ou une fausse dent. Enfin voilà, on a le droit d'essayer de combler un manque qu'on a en nous, voilà, qu'on a physiquement, si ça nous fait envie. Et ben la perruque c'est juste pareil en fait. Et il n'y a pas de raison d'avoir honte de cet objet. Si je vous dis ça aussi, c'est pas seulement par rapport au retour de mes parents et tout, que j'ai vu un peu bloqué sur cette histoire-là, et en plus ils trouvent que c'est trop dense et tout. Alors c'est vrai que c'est dense, c'est vrai que voilà, je vous montre un peu derrière ce que ça donne, il y a du volume, mais moi ce que je me rends compte, c'est que je l'ai porté plusieurs fois sur mes réseaux, j'ai porté plusieurs fois en vidéo, et personne n'a rien remarqué. Donc la différence avec le volumateur n'est pas si énorme que ça, et ça se voit pas à 400 km que je porte une perruque, c'est pas vrai. Donc voilà, si je vous disais ça, c'est parce que bon, j'ai eu le retour de mes parents où je me suis rendu compte que ça posait un peu problème, cet objet de perruque, mais c'est aussi toutes les filles qui me disent « Oh là là, peut-être un jour je serai obligée de passer à la perruque ». Mais vous êtes passé au volumateur, vous avez fait le plus dur. Acceptez de se mettre des clips sur la tête et de se mettre des faux cheveux, qui sont des vrais d'ailleurs, qui sont des cheveux naturels, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Une fois que ce cap est passé, avoir un volumateur un peu plus grand, un peu plus petit, une perruque c'est juste un très grand volumateur, c'est tout, voilà. Et surtout, les perruques d'aujourd'hui, c'est plus les perruques de nos grands-mères, les perruques de Dalida, là, dans les années 60. Enfin voilà, il y a des choses qui sont super jolies et il faut en profiter. Après, c'est pas une obligation de passer tout de suite à la perruque, mais si un jour vous devez y passer parce que vous perdez trop vos cheveux, que vous avez le cuir chevelu sensible, ou tout simplement que le volumateur ne vous convient pas, bah il n'y a pas de problème avec cet objet-là non plus. Comme je vous ai dit, moi je compte en proposer aussi sur mon site parce que juste le plaisir de recevoir des perruques chez moi de toutes les couleurs et de les essayer, ça vaut le coup du coup de les mettre sur mon site, hein, on en parle. Donc ça sera pas forcément tout de suite, donc j'attends vos retours, j'attends de voir quand même s'il y a une vraie demande et j'attends de voir aussi si mes premiers volumateurs sont vendus avant de me ruiner complètement et d'avoir 600 prothèses capillaires chez moi, ce qui serait un peu ridicule. Donc j'essaie de rester raisonnable, mais je compte proposer ce type de produit qui pourra pour le coup être du haut de gamme parce que ça c'est du cheveu européen. Sur mon site, donc voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère que si un jour vous avez besoin de passer à cet objet là, que ce soit sur mon site ou ailleurs, enfin je veux dire il y a plein de sites internet qui en vendent même à travers le monde, hein, et ben que vous ne serez pas bloqué parce que il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il faut se faire plaisir. Moi je sais que du coup je discute avec certaines d'entre vous de perruques et tout, et ça devient un vrai plaisir de savoir qu'est-ce qu'on s'achète, on se montre et tout. Moi maintenant je m'achète des cheveux comme certaines vont se faire plaisir à s'acheter des loups-boutins ou je sais pas quoi, enfin voilà, c'est super. Et les perruques, on peut en avoir, alors celle-ci elle coûte cher, elle est en cheveux européens et tout, voilà, mais on peut en avoir aussi des très très jolies et des très très naturelles à des prix bien plus abordables que ce que pratiquent encore les grandes enseignes. D'après les informations que j'ai, dans les grandes enseignes, ça vaut au moins 6 000 à 7 000 €. Moi, je les proposerai pas à ce prix-là, je les proposerai 4 fois moins cher. Donc voilà, c'est ça, je me fais ma petite pub au passage, hein, vous m'excuserez, maintenant vous y aurez droit à chaque fois, je suis désolée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que ce contenu vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.